Hello! Vous avez été très nombreux à regarder la vidéo sur mes flancs coco. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets un lien. Certains d'entre vous m'ont proposé des suggestions super intéressantes et j'ai envie de tester ça aujourd'hui. J'ai réparti vos suggestions en deux versions. La première, on va mettre du lait de coco. Dans la recette originale, du coup, j'avais mis du lait d'épeautre. Et pour le lait de coco, je le prends en boîte comme ça parce que j'ai regardé avant d'acheter, je voulais vraiment du pur. Et en fait, quand c'est dans des bouteilles, c'est très souvent coupé avec plein de trucs. Donc là, c'est de la noix de coco pure. Ils rajoutent de l'eau, mais il n'y a rien d'autre. Alors que j'ai vu dans les autres, ils rajoutent des conservateurs ou des trucs un peu bizarres. Je vais parfumer du coup mon lait de coco avec du sucre, un sachet de sucre vanillé et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Je mets ça sur feu moyen et on va laisser ça chauffer très tranquillement. J'ai très envie de voir ce que ça donne avec du lait de coco. C'est vrai que j'ai jamais pensé à utiliser du lait de coco. C'est une super idée, je trouve. Ensuite, je vais m'occuper de mon appareil avec les œufs. J'ai plus qu'à préparer mon bain-marie. C'est une recette qui va vraiment super vite. Je rajoute mon petit fond de sirop d'érable. Une autre chose que vous avez beaucoup mentionné dans les commentaires, c'est que la maïzena, ça se dilue pas dans du chaud. Du coup, je m'exécute. Je vais délayer dans un petit peu de lait de coco froid. Et puis ensuite, je rajoute mon lait de coco avec les œufs. Ça sent super bon la coco. J'ai hâte de tester. Et je remets ça du coup à feu doux sur le feu. Et une dernière suggestion qu'on m'a conseillée, c'est de mettre une petite lichette de rhum. Donc j'en mets un tout petit peu. Et j'ai plus qu'à mettre ma noix de coco en poudre. Je vous rappelle la petite astuce, je mets ça tout à la fin, dans chaque pot individuellement, pour éviter que la noix de coco s'agglomère dans un seul pot. Donc ce qui est intéressant à voir là, du coup, c'est qu'avec la noix de coco, c'est qu'il a tendance à coaguler beaucoup plus que le lait d'épeautre. Et donc du coup, ça fait déjà une texture assez avancée en flan. Ça fait penser un petit peu à la chair de coco en fait, comme ça. Et ça part du coup au four une demi-heure à 170 degrés. Et la deuxième version que vous m'avez proposée, c'est une version complètement végétale, même végane en fait. On va remplacer les œufs par de l'agar-agar. Et j'ai hâte de voir si ça va faire une texture de flan. Donc je commence par mettre mes 500 ml de lait d'épeautre du coup. Donc je parfume mon lait avec un sachet de sucre vanillé et je mets une cuillère à café d'arôme vanille. Et je place ça du coup sur le feu. Donc là la différence du coup c'est que je ne vais pas faire mon appareil avec les œufs. Et je pense que je vais avoir un peu moins de peau forcément. J'en aurai peut-être 3 ou 4. On va voir ce que ça donne. Je vais m'occuper de l'agar-agar. Donc la personne qui m'a mis le commentaire, elle m'a dit qu'il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et peut-être de garder un petit peu de maïzena. Donc là sur le sachet, ils mettent une dose par litre. Donc là moi j'ai mis un demi-litre. Donc je vais mettre la moitié d'un sachet. J'ai jamais cuisiné avec de l'agar-agar. Dites-moi si vous réalisez des choses avec de l'agar-agar en commentaire. Je pense que ma balance va pas bien doser. Donc c'est 4 grammes. Bon, j'espère que j'en ai pas trop mis. J'ai mis la moitié d'une cuillère à café à peu près. Et je vais rajouter un petit peu de maïzena du coup.
Ça va me permettre d'avoir un petit peu d'onctuosité. Donc pareil, j'en mets pas trop. Je vais mettre une cuillère à café rase de maïzena. On est sur la phase du pur test. J'espère que ça sera bon. Je vais diluer ça dans un petit peu de lait. C'est assez liquide quand même, donc je vais rajouter peut-être encore un peu plus de maïzena parce que j'ai peur que, vu qu'il n'y a pas les œufs, il n'y a pas d'épaississant du coup et ça ne prenne pas du tout après. Enfin, l'agar-agar est un épaississant, mais je ne sais pas du tout à quel point ça va épaissir. Je vais rajouter aussi mon sucre roux directement dans du lait et je verse l'agar-agar. Donc j'ai plus qu'à verser mon petit sirop d'érable. Je suis en train de me dire, je vais peut-être commencer par 4 pots déjà. Si ça remplit pas, j'ai pas envie de perdre le sirop d'érable. C'est le moment tant attendu de la dégustation. La version des flancs au lait de coco. C'est assez étonnant le résultat. Ça fait un flan très condensé et on dirait un petit peu de la chair de coco. Donc je vais tester ça. Ah, c'est surprenant. Je pensais qu'on sentirait plus le lait de coco. En termes de texture, on ressent vraiment le côté un petit peu pulpe de coco. Mais en goût, c'est plus subtil. J'avais peur un petit peu que le lait de coco donne un côté un peu trop lourd. Et en fait, là, non. C'est plus équilibré que je pensais, en fait. Par contre, je suis presque surprise du rendu que ça donne. Je m'attendais à un rendu beaucoup plus parfumé en coco. Alors j'ai l'impression quand même que j'ai pris un lait de coco quand même assez costaud puisqu'il était bien dosé en noix de coco. Il est plus subtil que ce que je m'attendais en dégustation. Cette version-là, du coup, elle est 100% validée. Et c'est vrai que ça change pas mal avec le lait d'épeautre. Ça permet de varier un petit peu. C'est toujours aussi délicieux avec le fond au sirop d'érable. Je vais maintenant tester la version sans œufs. Donc, il a bien pris. J'avais peur un petit peu que je n'ai pas assez mis d'agar-agar. Et au final, ça fait un rendu bien tenu. On va goûter ça. Ah ouais, alors là on est vraiment sur quelque chose de très flambi, c'est assez marrant. Ça me fait un petit peu penser au gelé que les Anglais mangent. Waouh! Au premier aspect, quand c'est arrivé dans ma bouche, c'est un petit peu spécial et après ça fond. C'est assez surprenant, ça fond complètement dans la bouche, c'est assez agréable. C'est une texture vraiment... c'est une gelée en fait, quasiment celui-là. C'est hyper original. Si c'était à refaire, je mettrais un petit peu moins de sucre, je pense, dans celui-là. Je sais pas si l'agar-agar a un pouvoir sucrant. J'essayerai peut-être du coup à mettre aussi du lait de coco à l'intérieur. Parce que là, du coup, on sent pas trop, je trouve, la noix de coco râpée. Mais c'est une option qui est super intéressante. Merci beaucoup à la personne qui me l'a proposé en commentaire. C'est super intéressant comme version. Je m'attendais pas du tout à un résultat comme ça. Donc ces deux versions, je les valide à 100%. Le premier avec le lait de coco, ça donne un petit peu un côté chair de coco tout en étant très subtil en termes de saveur, c'est pas trop fort en coco. Donc je pense que ça peut être assez apprécié par la plupart des gens, celui-là. Et la version complètement végétale, vegan, c'est très surprenant et ça fonctionne complètement. Ça ressemble vraiment à de la gelée du coup et c'est très sympa aussi, franchement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont laissé des messages et qui m'ont donné toutes ces suggestions. Et à très bientôt au Chaudron du Bonheur. Ciao!